Cette revue annuelle de performance du cadre sectoriel des dialogues justice et droits humains se veut un rendez-vous qui offre l'opportunité aux acteurs du secteur de faire le point des actions accomplies au cours de l'année écoulée, d'analyser les défis et d'identifier des actions nécessaires pour améliorer l'efficacité du secteur. Au cours de l'année 2024, plusieurs acquis ont été engrangés par le secteur de la justice et des droits humains, ce malgré le contexte sécuritaire difficile. Ces résultats se traduisent par un taux d'exécution physique des produits de 88,38% et un taux financier global de 89,17%, selon le ministre Edaso Rodrigue Bayala, président du cadre sectoriel des dialogues justice et droits humains. Vous avez en premier lieu la réduction du taux d'accès à la justice, qui était depuis 2022 près de 106 km, on a réduit véritablement à 60 km à travers l'ouverture de 4 TGI dans des zones à fort défi sécuritaire. Vous avez constaté qu'au niveau du secteur de la justice, aujourd'hui, après le e-casier judiciaire, vous avez le certificat de nationalité. Où que vous soyez, à travers le monde, je ne dirais plus au Burkina, vous avez la possibilité de demander et d'obtenir votre certificat de nationalité en un temps record. Également, vous avez constaté que beaucoup de dossiers, aussi bien de crimes de sang, des crimes économiques, qui ont été jugés au niveau de la justice. Et cela répond véritablement aux attentes des populations qui veulent voir de plus en plus l'impunité du minier. Une performance saluée par les partenaires techniques et financiers qui encouragent le gouvernement burkinabé à poursuivre notamment les efforts d'amélioration de la gestion du système pénitentiaire, à améliorer les infrastructures afin qu'elles répondent aux standards internationaux tout en respectant les droits humains et à adapter le système judiciaire aux réalités socio-culturelles. Toujours dans la même dynamique, la nécessité d'améliorer la collecte et l'exploitation des données sur la participation des autorités traditionnelles et coutumières, ainsi que des autorités religieuses dans la prévention et la gestion des conflits locaux. Il faudra aussi essayer d'assurer un suivi rigoureux des comptes jugés par la Cour des comptes, alors qu'aucun n'a été traité en 2024. Nous saluons par ailleurs une avancée particulièrement significative enregistrée en ce début d'année 2025 et nous tenons à vous en féliciter, à savoir les progrès réalisés ces 2 derniers mois dans la réduction des stocks et des délais de traitement des dossiers. Vous convenez avec nous que cette question est cruciale pour le bon fonctionnement du système judiciaire et nous tenons à féliciter, Monsieur le ministre, vos équipes pour les efforts considérables déployés à cet égard. Cette revue annuelle des performances du cadre sectoriel des dialogues justice et droits humains s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2025-2027. Et le cadre sectoriel des dialogues justice et droits humains, faut-il le rappeler, comprend les ministères en charge de la justice, de la sécurité, de la fonction publique, de l'administration territoriale et de la jeunesse. Twi TV, la télé interactive.